Amen. Waouh, C'est waouh, dur on de aime la présence s'arrêter. de Dieu. Ah Gloire à oui. Dieu. Que Dieu vous Amen. bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Gloire à Dieu, donne gloire à Jésus. Dieu, donne gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen, Éternel, amen, merci. amen. Amen. Merci Jésus. Nous Amen. t'acclamons, On a l'homme de envie de, ta on a vie. envie de Amen. continuer On a à envie. Amen. 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 Sœur Ingrid, que la main de Dieu soit posée sur toi, Amen. que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Je veux m'assurer que les réglages sont bons. Vous m'entendez bien? La Oui. musique n'est pas trop forte. On Oui, peut papa. commencer. Non, on vous entend très bien. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Sœur Cynthia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Notre sœur Isha. Gloire à Dieu. Ma grâce, Mwamba. Tété, que Dieu te bénisse. Ma joie hollandaise. Servant de Dieu, que Dieu vous bénisse. Sœur Yvette. Gloire à Dieu. Je bénis tous les bien-aimés qui sont Amen, papa. connectés en bas. Je vois Maman Liliane. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sœur Jessica. Que Dieu vous bénisse. Je prie sur la vie de Maman Liliane au nom de Jésus-Christ. Maman Liliane, est-ce que tu es là? Écris sur moi un commentaire. Elle nous a donné un message puissant tout à l'heure. Et en tant que serviteur de Dieu, je reconnais cette grâce et je reconnais ce ministère. Je prie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que rien ne t'empêche de servir le Seigneur au nom de Jésus, parce que ce que Dieu t'a donné est pur pour bénir les enfants de Dieu et purifier l'Église de Christ au nom de Jésus-Christ. Que ces paroles s'attachent à ta destinée et que les portes s'ouvrent et que rien ne t'empêche d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y a besoin de traduire, il n'y a pas besoin de traduction ce soir. On va commencer tout de suite. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? Asseyez-vous comme il faut. Prenez de quoi écrire s'il vous plaît. Joël chapitre 2 versets 25 et 26. Joël chapitre 2 versets 25 et 26. Joël chapitre 2 versets 25 à 26. Joël chapitre 2 versets 25 à 26. Nous sommes aussi en direct sur YouTube pour ceux qui veulent se connecter sur la chaîne YouTube. Joël chapitre 2 versets 25 à 26. En fait, non, c'est le verset 28. Verset 28. Joël chapitre 2 verset 28. Joël chapitre 2 verset 28. Après cela, non, excusez-moi, c'est le verset 25. Autant pour moi, pardonnez-moi, c'est le verset 25. Joël chapitre 2 verset 25. Verset 25, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous voyez? Et mon peuple, verset 26, à la fin du verset 26, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dans d'autres versions ou dans d'autres traductions, c'est et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est la volonté de Dieu que tu sois libéré de la honte. Et Dieu ne veut pas que ses enfants, ça veut dire toi, tu sois ou tu vives dans la honte. Et le thème de notre jeûne de 40 jours, c'est que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Autrement dit, que je ne me retrouve pas dans la honte. Et si Dieu dit, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait, qui a fait que tu n'as pas bénéficié de ces années-là. C'est pour ça que Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré, n'est-ce pas, le gélec, ainsi de suite. Si Dieu dit, je vous remplacerai ces années-là, ça veut dire que quelque chose s'est passé avec ces années-là. Tu n'as pas pu bénéficier de ta vie, tu n'as pas pu bénéficier de cette destinée que Dieu avait pour toi.
Et bien aimé dans le Seigneur, c'est important que tu comprennes qu'il existe quelque chose qu'on appelle la destinée. La destinée, c'est ce qui est glorieux que Dieu a préparé pour toi. Ta destinée, c'est ce que tu dois être, ce que tu dois devenir, ce que tu dois faire. C'est l'ensemble du plan que Dieu a pour ta vie. C'est ça qui constitue ta destinée. C'est l'image de destinée. Il y a aussi une image de prédestination, parce que ta destinée, c'est quelque chose qui avait été préparé par Dieu avant que tu ne viennes sur la terre. Et cette destinée-là, elle peut être volée, elle peut être arrachée, elle peut être manipulée. Prenons quand même un autre verset avant que j'avance. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle et fait du bien à quelqu'un ce soir au nom de Jésus-Christ. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Il est écrit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. On voit bien que les uns et les autres ne sont pas à leur place. Les esclaves devaient être sur terre et les princes auraient dû être sur les chevaux. Il y a comme ici une inversion. Il dit, j'ai vu les esclaves sur les chevaux et les princes marchant sur terre comme des esclaves. Alors qu'en réalité, ces princes-là auraient dû être sur les chevaux. C'est la notion d'échange. C'est la notion d'échange de destinée. C'est la notion de trafic de destinée. C'est la notion de trucage de destinée. Il existe un principe, une loi, un système spirituel qui permet de truquer ou de trafiquer, n'est-ce pas, ou de voler une destinée. Je parle ce soir de la délivrance par rapport à l'échange de destinée. Écris en commentaire l'échange de destinée, l'échange de destinée, l'échange de destinée, l'échange de destinée. Tu es dans la honte dans certains domaines de ta vie aujourd'hui parce qu'il y a eu dans ta vie un échange de destinée. L'échange de destinée se réfère à quoi? L'échange de destinée se réfère à une manipulation qui a été faite au niveau de la destinée d'une personne par laquelle la vraie destinée que la personne aurait dû ou que le vrai plan que Dieu a préparé pour la personne, cette destinée-là, elle a été soit volée, c'est ça l'échange de destinée, soit la destinée a été volée, soit cette destinée a été réorientée, on lui a donné une autre direction, soit cette destinée a carrément été échangée, soit cette destinée a été enterrée, soit cette destinée a été couverte. C'est de cela que je parle quand je parle de l'échange de destinée. En fait, il n'y a pas que le vrai échange de destinée par A plus B, mais c'est aussi, n'est-ce pas, le système spirituel par lequel une destinée est volée, ou on lui donne une autre direction, réorientée, ou est enterrée, n'est-ce pas? Et vous devez comprendre que le système d'échange de destinée, c'est le système même par lequel nous avons été sauvés. Pourquoi? Parce que Jésus à la croix, en réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu un échange qui s'est fait à la croix. Est-ce que tu es avec moi? Il dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, il a pris nos meurtrissures et nous avons pris la guérison. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Donc, nous sommes venus avec nos péchés et Jésus a pris nos péchés. Donc, le principe ou le système spirituel de l'échange de vie ou de l'échange de destinée, c'est quelque chose qui est biblique et c'est même le fondement de notre salut qui nous donne la vie éternelle. Donc, considère ce thème et fais attention à ce thème parce que on parle d'une loi qui nous amène carrément au-delà de la vie après la mort dans la vie éternelle. Mais cette loi-là, ou ce système-là, ou ce principe-là, et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que les choses de Dieu, on les prend par violence, et bien il faut savoir que tout peut être volé, tout peut être échangé, tout peut être réorienté, tout peut être enterré, tout peut être pris. C'est le système de l'échange de la destinée. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit en Ecclésiaste chapitre 10 verset 7, « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » C'est pourquoi la parole de Dieu dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc moi, ma destinée, je l'ai
elle a été échangée. Christ a pris ma destinée et il est mort avec ça à la croix. Et moi, j'ai pris, n'est-ce pas, ce qui doit être la vie de Christ. C'est la vie de Christ qui est en moi. Mais ce système est maintenant utilisé aussi dans le royaume des ténèbres ou par l'ennemi, ou disons, ce système-là est exploité par les ténèbres. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. On avance, on avance. Comment fonctionne l'échange de destinée? Quels sont les éléments qui peuvent faire qu'il y ait un échange de destinée? Premièrement, c'est le péché. Le péché. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, tu pêches, tu reçois la mort. Tu pêches, ton salaire ou la conséquence, ou ce qui te revient, ce que tu prends en échange, c'est la mort. Ce sont des choses qui font qu'une destinée, une vie peut être échangée. C'est le péché par la désobéissance. Adam et Ève, ils ont péché. En conséquence, ils sont sortis de là-bas. Deuxième chose, qu'est-ce qui fait qu'il y a un échange de destinée? C'est le manque de vigilance. Matthieu chapitre 13, verset 25. Le manque de vigilance, c'est la distraction. Écris en commentaire la distraction. Quand on est distrait, on peut facilement perdre sa destinée ou notre destinée peut être échangée. Matthieu 13, 25. Qu'est-ce qu'il dit? Pendant qu'ils dormaient, l'ennemi vint. Pendant qu'ils étaient distraits, pendant qu'ils étaient en train de danser dans les boîtes de nuit, pendant qu'ils étaient dans le désordre, dans l'impudicité, pendant qu'ils étaient dans ce désordre-là, eh ben, l'ennemi vient et il sème quelque chose. Et j'ai dit que quand il a semé, ta destinée maintenant a été échangée dans la mesure où soit ta destinée est vraiment échangée, soit elle est volée, soit elle est enterrée, soit elle est réorientée. En tout cas, tu ne vis plus la destinée parfaite, le meilleur plan qui puisse t'arriver, c'est-à-dire le plan de Dieu, c'est la distraction, le manque de vigilance. Qu'est-ce qui amène aussi, qui permet l'échange de destinée? Ici, je parle de l'échange de destinée maléfique parce que je vous ai dit que nous avons bénéficié de l'échange de la destinée qui nous amène dans la bénédiction par le plan de Dieu. Mais ici, je parle maintenant du côté maléfique par rapport au royaume des ténèbres. Il y a aussi, n'est-ce pas, l'échange de destinée qui est fait par rapport au fait qu'il y a des malédictions générationnelles et ancestrales. Des malédictions. Exode chapitre 20, verset 5, vous irez voir, n'est-ce pas? Ça se fait parce que à cause des péchés des ancêtres, je ne reste pas longtemps là-dessus parce que j'ai déjà beaucoup enseigné là-dessus et on le fera encore. Maintenant, il faut que j'aille enseigner au Brésil et à Kinshasa. Amen, amen. Vous ici, vous avez déjà trop entendu ces enseignements-là sur les malédictions générationnelles, familiales, ancestrales. Ces choses-là font que ta destinée maintenant, au lieu que tu vives ta destinée à toi, au lieu que tu vives le vrai plan que Dieu a pour toi, le beau plan, Jérémie 29, 11, tu vis maintenant et tu expérimentes les conséquences des choses qui ont été faites par les gens de ta famille. Non pas que l'œuvre de la croix soit insuffisante, mais simplement parce qu'à cause des marchés et des alliances et des contrats spirituels qui ont été faits par tes ancêtres avec les ténèbres, ils ont donné des instructions qui concernaient aussi leurs entrailles et donc le fruit de tes entrailles. Et ça te retrouve, ça revient vers toi maintenant après plusieurs générations. C'est, n'est-ce pas, l'échange de destinée, indirect ou par héritage, par rapport au fait que des choses ont été faites dans la famille. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Sur YouTube, est-ce que vous êtes avec moi? Élisée, est-ce que tu es avec moi? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On distingue aussi l'échange de destinée par rapport au fait qu'il y a des alliances et des agréments, des alliances. Ok? Les alliances. Lamentation chapitre 5. L'échange de destinée par rapport, n'est-ce pas, aux contrats qui ont été faits. L'échange de destinée. C'est très important de comprendre ces choses. L'échange de destinée, c'est quelque chose qui existe. Nos pères ont péché, Lamentation 5:7, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Et ça rejoint un peu ce qu'on a dit plus tôt. Donc c'est les malédictions familiales, générationnelles, ancestrales, qui consistent en fait simplement en l'exécution des alliances et des contrats. Et maintenant, les malédictions ne viennent pas comme ça. Les malédictions sans cause sont sans effet. En fait, les malédictions sont simplement la manifestation du contrat, l'exécution du contrat. Mais le contrat remonte à l'alliance, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on parle d'alliance familiale, générationnelle, ancestrale. Ta destinée, la vie que tu vis aujourd'hui, est la conséquence des alliances qui ont été, n'est-ce pas, conclues, des contrats qui ont été faits par les gens de ta famille ou par quelqu'un de ta famille. L'échange de destinée. Et c'est un élément sur lequel tu dois vraiment prier. Tout à l'heure, on va prier. C'est un élément sur lequel tu dois t'arrêter.
Parce que je donnerai tout à l'heure les signes qui montrent qu'il y a eu un échange de destinée. Merci, 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 que Dieu vous bénisse. Je donnerai des signes qui montrent qu'il y a un échange de destinée et je te donnerai le signe principal parce qu'il y a un signe qui ne trompe pas. Parce que la parole de Dieu dit que le Seigneur a mis en nous son esprit et son esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui te témoigne, qui te montre, qui te dit, qui te convainc qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Cinquième élément par rapport à l'échange de la destinée, c'est la manipulation spirituelle. Autrement dit, c'est la sorcellerie. Écris en commentaire la sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie. La sorcellerie. Vous irez voir Daniel chapitre 12, 10, verset 12 à 13. On n'a pas beaucoup de temps. C'est l'ennemi utilise ces agents des ténèbres afin de manipuler ta destinée, afin de la retarder, de la bloquer, de la mettre en pause. Ou afin de lui donner une autre direction. Ça se fait par la manipulation de la sorcellerie. On le voit dans l'affaire de Balaam et Balak. Vous voyez, Balak le roi va voir le prophète Balaam, ok, afin de maudire le peuple de Dieu. Afin que le peuple de Dieu ne vive plus la destinée, la faveur, la grâce, la bénédiction qui vient de Dieu. Il a fallu que le roi Balak aille voir le prophète, faux prophète, semi-prophète Balaam, afin qu'il puisse libérer des malédictions. Et ça n'a pas marché. Mais si ça avait marché, ça allait atteindre le peuple de Dieu. Donc il existe là, et il faut que tu sois libéré ce soir au nom de Jésus-Christ. De toute manipulation spirituelle qui a été faite sur toi. Que tu sois délivré dans le nom de Jésus-Christ à cause du sang de Jésus-Christ qui t'a racheté. De tout travail spirituel qui a été fait afin d'atteindre ou de manipuler ou de réorienter ou d'enterrer ou d'échanger ta destinée. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Le commencement, n'est-ce pas, de la délivrance, c'est la connaissance. Tu dois d'abord savoir discerner, comprendre qu'il y a un problème avec ta destinée. Moi, j'ai une question à poser aux enfants de Dieu, à nous poser. Comment va ta destinée? Comment va ta destinée? Comment va ta destinée? Alléluia. L'échange de destinée se fait aussi par l'ignorance. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas le plan que Dieu a pour toi, tu as tendance ou tu es disposé ou prédisposé à facilement accepter un autre projet. Et l'ennemi est expert pour venir proposer une alternative. L'ennemi vient il prend Adam et Ève dans le jardin et il vient proposer une autre façon de voir. Non, Dieu n'a pas vraiment dit que si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Non, je ne veux pas que vous ayez la destinée. C'est ce travail d'échange de destinée a commencé dans le jardin. La destinée d'Adam et Ève était de rester là-bas dans le jardin. L'ennemi est venu et il utilise la même tactique par le manque de connaissance. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, mon peuple meurt faute de quoi? Faute de connaissance. Il est venu dire, non, Dieu n'a pas vraiment dit que si vous mangez, vous allez mourir. Non. Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Ce qu'il a dit n'était pas totalement faux, mais c'était interdit par Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Le manque de connaissance. Osée chapitre 4 verset 6. On peut te voler ta destinée parce que tu ne savais pas que quand on fait ça et ça et ça et ça, on te vole ta destinée. Mais ce soir et au nom de Jésus et dans le cadre de ce jeûne de 40 jours, c'est le moment pour toi pour que tu récupères ta destinée dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. On vole aussi la destinée, 7e point, par l'envie et la jalousie. L'envie et la jalousie. C'est un peu ce qui s'est passé avec Ésaü et Jacob. Genèse chapitre 25, versets 29 à 34. Ésaü et Jacob, nous connaissons l'histoire. Je crois qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Envie, jalousie, manipulation. Ce qui ressemble aussi à un genre de sorcellerie. Chaque fois qu'il y a la manipulation, il y a un genre de sorcellerie. Envie, jalousie, manipulation. On le voit dans l'histoire d'Ésaü et Jacob, n'est-ce pas? Où Jacob a truqué Ésaü afin de voler ou prendre son droit. Juste à cause d'un plat seulement. Ça a marché. Envie, jalousie, manipulation. On le voit aussi dans la suite avec l'histoire de Jacob, avec Léa et Rachel, quand Jacob s'est marié. Qui connaît cette histoire-là? Laban, son oncle, toujours les oncles, il a truqué les choses, il a échangé les choses par rapport à Léa et Rachel. J'entre pas dans les détails, nous connaissons la parole de Dieu. Amen. Qui sait de quoi je parle? Si tu sais de quoi je parle, écris OK, écris OK, écris OK. C'est-à-dire que les gens, consciemment, interviennent afin que les choses ne continuent pas comme elles doivent se faire, afin de croiser les choses.
l'envie et la jalousie. Donc, il y a plusieurs histoires. Il y a aussi cette histoire de cette femme-là, vous savez, qui a échangé, son fils est mort. Hein? Qui connaît cette histoire? Il y avait deux femmes et son fils est mort. Elle a échangé son fils par l'autre et après ils sont allés devant le roi Salomon, n'est-ce pas? C'est l'échange par la méchanceté. Voilà, méchanceté, envie, jalousie. Bien-aimé, ne sois pas ou ne sois plus naïf. Il y a des gens qui souhaitent. Ils ont vu que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils ont vu que tu as quelque chose, tu seras ou tu dois devenir ou tu dois avoir finalement quelque part. Quelque chose qu'ils souhaitent avoir. Et ils vont vouloir échanger, n'est-ce pas, afin que eux puissent avoir ce que toi tu as. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que tu dois te battre et prier cette prière sérieusement, afin que tout échange de ta vie, de ta destinée, quand je parle de l'échange de ta vie, de ta destinée, c'est l'échange de tout ce que tu as. Échange de ta santé, échange de ta vie financière, professionnelle, où finalement tu ne vis plus vraiment la vie que tu dois avoir. Tu ne vis pas la vie glorieuse que Dieu a pour toi. Jérémie 29, 11, projet de paix et non de malheur. Tu ne vis pas cette vie-là, tu vis la vie d'une autre personne. Il y a quelqu'un parmi nous qui sent bien dans son esprit que la vie que je vis là, mais entre ma vie et ce que la parole de Dieu dit, mais il y a un truc qui n'est pas normal, il y a un truc qui m'échappe, il y a un truc qui n'est pas... C'est parce qu'on a échangé ta destinée. On a pris ta destinée et quelqu'un d'autre vit ta vie, ou alors on a pris ta destinée, on l'a enterrée, ou on a volé ta destinée carrément. Quelqu'un d'autre a volé ce que tu dois être, ou alors carrément on a pris ta destinée, on l'a vendue. En fait, on l'a réorientée, on lui a donné une autre direction. Donc tu continues d'avancer, mais tu pars maintenant dans une autre direction. Huitième point, c'est les rêves. L'échange de destinée se fait dans les rêves. Nous connaissons du côté positif ou du côté du royaume de lumière ce qui s'est passé avec Salomon. 1 ou 2 rois, je pense, chapitre 3. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il dormait, Dieu lui demande, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Il dit, donne-moi la sagesse. Sa destinée a été réorientée par Dieu après ce rêve-là. Nous connaissons cette histoire. Dieu donne à Salomon la sagesse. Donc, dans un rêve, on peut venir changer ta destinée. C'est pourquoi j'aime beaucoup le prophète Kakou Sévérin. Un jour, Kakou Sévérin a dit, feu prophète Kakou Sévérin, qui a dit que nous, enfants de Dieu, nous vivons le jour et nous vivons la nuit. Ne pense pas que quand c'est la nuit, tu es en mode off. Non, il n'y a pas, on n'éteint jamais la télé. on passe jamais en mode stand-by. Ta destinée peut être volée, manipulée pendant le jour ou échangée. Ta destinée peut être volée, manipulée pendant la nuit, pendant que tu dors. Donc, c'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit s'assurer que je sois éveillé ou en train de dormir. Je suis blindé pour que rien ne vienne voler ma destinée. Parce que c'est possible que dans un rêve, alors que tu es inconscient, c'est ça qui te permet de voir qu'en fait, ta vraie vie n'est pas dans ton corps. Ta vraie vie se situe au niveau de ton esprit. Et on peut trafiquer les choses et te donner à ta vie une autre orientation ou échanger juste dans ton rêve. De quel rêve je parle? On va en parler. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Fais attention aux rêves, C'est pourquoi, bien aimé, je vous donne des rituels. Je vous donne des choses à faire. Et si vous avez certains problèmes, venez me voir. Il y a des choses à faire afin de se blinder avant de se coucher. Un enfant de Dieu ne dort pas juste comme ça. Tu regardes n'importe quel film, tu fais une prière de 5 minutes et tu te couches avec tous les combats que tu as. Non, bien-aimé, tu dois blinder ton corps, ton âme et ton esprit avec l'Esprit de Dieu afin qu'on ne vienne pas voler ta destinée. Et une des questions que je pose aux enfants de Dieu quand ils viennent me voir, quand on parle de délivrance, c'est qu'est-ce que tu vois pendant la nuit? Qu'est-ce que tu vois? Alléluia, 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 alléluia. On peut aussi te voler ta destinée. Je vais vite, hein. J'espère que je ne vais pas trop vite, vous suivez, vous êtes avec moi. On peut te voler ta destinée à cause des mauvaises fréquentations. On peut te voler ta destinée parce que tu ne marches pas avec les bonnes personnes. Samson, Juge chapitre 16, verset 1 à 31. Nous savons ce qui s'est passé avec Dalila. Samson, sa vie a changé parce qu'il a rencontré une femme. Il y a eu un changement au niveau de sa destinée parce qu'il a rencontré une femme. Donc ta destinée peut changer parce que tu as rencontré une femme. Ta destinée, bien-aimé, ce que tu dois être, ta destinée, c'est ce que tu dois chérir. Ta destinée, c'est ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Ta destinée peut être affectée, échangée, réorientée, vendue parce que tu as rencontré Dalila.
Ta destinée peut changer parce que tu es une femme, tu as rencontré un homme. Ta destinée. Si Samson, est-ce que tu t'es posé la question, qu'allait-il se passer dans la vie de Samson s'il n'avait pas rencontré Dalila? Il a rencontré une femme qui a activé ou réactivé ou utilisé ou exploité les choses, l'impudicité qui était déjà en lui. La prédisposition que tu as au péché. Il y a des gens qui sont simplement, ils arrivent à marcher avec Dieu plutôt calmement parce qu'ils n'ont pas rencontré Dalila. Ils ont une semence mauvaise. Mais si tu rencontres la mauvaise personne, vous voyez, tu vois, oh, bon, mais parce que j'ai pas le temps. Quand tu rencontres la bonne personne va t'aider à activer, à exploiter les bonnes choses que Dieu a mis en toi. Quand tu rencontres la mauvaise personne, cette personne-là, Dalila par exemple, va t'aider à faire sortir ce qui est mauvais qui est en toi. C'est pourquoi tu dois rencontrer la bonne personne qui va activer non pas ce qui est mauvais en toi, mais ce qui est bon en toi. Ça a commencé par une relation et on sait ce que Dalila a fait. C'est pourquoi, bien aimé, chéris ta destinée, veille sur ta destinée et sache que ta destinée peut être influencée, vendue, échangée par rapport aux relations que tu as avec toi. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Les signes qui montrent qu'il y a eu un échange de destinée. Les signes qui montrent qu'il y a un échange de destinée. Les blocages dans la vie, les blocages qui se répètent, les blocages, tu t'es maintenant habitué en fait, tu sais déjà que toi en général, quand tu essaies de faire ceci ou cela, il y a un blocage. Bien aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut que nous puissions, on n'est pas là pour essayer de trouver des excuses pour Dieu. Il faut qu'on puisse prendre le Seigneur par sa parole, par ses promesses au mot. Seigneur, tu as dit que tu es venu donner la vie en abondance. Je ne vois pas la vie en abondance dans tel domaine, dans tel domaine. Il faut qu'on parle, il faut qu'on trouve les blocages, les marches arrière. Tout à coup, paf, allez, on fait marche arrière. Les échecs qui se répètent malgré les efforts. C'est-à-dire, tu fais quand même des efforts. Les gens reconnaissent que tu fais des efforts dans ta vie. Mais il y a des échecs qui se répètent. Des échecs, bien aimés. Quand il y a des échecs comme ça, lève-toi dans la prière et comprends que on a trafiqué, échangé ta destinée. La malchance, ou ce qu'on appelle la poisse, entre guillemets, ok? La malchance n'existe pas. La poisse n'existe pas. Ça s'appelle échange de destinée. La malchance n'existe pas. La poisse n'existe pas. Ça s'appelle échange de ou trafic de destinée. Et Jésus-Christ est venu nous libérer de ça au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ça, mon frère Eric. On dirait que tu es comme une marionnette et quelqu'un... Il attend que tu t'approches de ta bénédiction et puis dès que tu es prêt de toucher, pas, il te tire, tu recules en arrière. Et tu comprends pas, mais comment ça se fait que tout à coup ça a bloqué? Parce qu'il y a quelqu'un qui agit, il y a un système. Il y a une intelligence spirituelle qui est installée, qui fait que tu ne peux pas vivre ou expérimenter le plan merveilleux, le beau plan que tu as pour toi. Mais gloire au Seigneur Jésus-Christ, parce que la solution est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous libère de l'échange de la destinée. La stagnation, point suivant, c'est la stagnation. Incapacité de progresser dans ta carrière, dans tes relations, dans tes projets. La stagnation. Bien aimé, on doit être honnête. Moi, j'aime ce qu'on appelle l'honnêteté spirituelle. La stagnation. Tu vois bien que quand tu vois ces choses, je ne dis pas ça pour que tu sois attristé. La vérité ne sort pas pour que tu sois attristé. La vérité ne sort pas pour que tu commences à pleurer. La vérité sort parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, tu connais la vérité, donc tu vois maintenant ce qui ne va pas. Tu ouvres les yeux et désormais, tu vas te lever pour combattre ça afin que par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix, par le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, ta vie soit, tu puisses avancer, il n'y ait plus de stagnation. C'est vrai qu'on parle de stagnation et aussi de manque de stabilité, Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne veut pas que tu sois tranquille. La manipulation dans les rêves négatifs. Les rêves négatifs, et on va voir la liste de certains rêves. Les rêves négatifs te montrent que ta vie a été manipulée, ta destinée a été échangée. Il y a un trafic qui s'est fait avec ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les rêves négatifs, manger dans les rêves. On a échangé ta destinée. Relation X dans les rêves. On se comprend? On a échangé ta destinée.
trafiquer, voler, tout ce que tu veux, mais tu ne vis pas la destinée que tu as. C'est pourquoi, bien aimé, ne t'habitue pas à ça, que non, moi, de temps en temps, je mange. Non, non, apôtre, c'est une fois par mois. Non, même si c'est une fois par an, il y aura, si on en parle en détail, tu verras qu'il y a d'autres symptômes qui viennent s'ajouter parce que ça ne s'arrête pas. C'est pas comme si tu vois seulement un film en train de manger. Derrière ça, il y a des réalités. On trafique ta destinée parce que tu manges et ce que tu manges, c'est quelque chose qui se fait sur la couche spirituelle. J'ai pas le temps d'entrer en détail. C'est pourquoi Jésus dit, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, il s'assoit avec ses disciples, il dit, prenez ceci. Après, dans la nuit où il fait livrer, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le brisa et le leur donna en disant prenez ceci, ceci est mon corps. Il mangeait, mais c'était quelque chose de spirituel. Et la Bible dit, il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant prenez, buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Il voulait leur montrer que c'est par la nourriture qu'on fait quelque chose de spirituel. La nourriture et la boisson, c'est tellement puissant que ce soit dans le spirituel ou dans le naturel, bien-aimé, il y a un impact qui se fait sur ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Les rêves, manipulation dans les rêves, manger dans les rêves. Tu vois dans ton rêve qu'on te poursuit. Tu vois dans ton rêve qu'on te frappe. Tu vois dans ton rêve, pourquoi tu ne vois pas que dans ton rêve, tu as beaucoup d'argent, tu es heureux, tu ris avec des gens, tu es dans la joie. Pourquoi dans ton rêve, tu vois qu'on est en train de te poursuivre? Pourquoi dans ton rêve, tu vois que tu es en train de souffrir? Pourquoi dans ton rêve, tu vois que tu es en train de pleurer? Si dans ton rêve, ce que tu vois ne correspond pas à la volonté de Dieu, c'est qu'il y a une manipulation sur ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi? Tu rêves qu'on te poursuit, tu rêves qu'on te frappe dans le rêve, tu rêves qu'on te fait du mal, tu rêves quelque chose qui est contraire ou qui est une contradiction par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce qu'on a échangé ta destinée. Que par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus, tu sois libéré de l'échange de ta destinée. La défaveur ou la disgrâce ou la honte, voilà. La disgrâce ou la honte ou le rejet chronique. La disgrâce ou la honte ou le rejet chronique. On est en train de dire, qu'est-ce qu'on est en train de dire dans ce jeûne? Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Donc, je ne peux pas être dans la honte. Quels sont les rêves? Je vous donne quelques rêves. Ensuite, on va prier. Je vous donne quelques rêves qui montrent qu'il y a un échange au niveau de la destinée. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es là? Écris yes, écris yes, écris yes. Quelques rêves qui montrent qu'il y a un échange. Ah, j'ai oublié quelque chose d'important. Le signe dont je pense qu'il est le plus important en ce qui concerne l'échange de la destinée. Écoute, 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 écoute. Trône de grâce, écoutez bien. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Le signe le plus important qui montre que ta destinée a été trafiquée ou échangée, c'est quoi? C'est que par le Saint-Esprit, tu sens bien. Toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre et qui se reconnaît dans ce que je viens de dire là? Au-delà des symptômes que j'ai cités, tu sens bien qu'il y a quelque chose dans ta vie. Tu sens bien que, non, c'est ça, ma vie, c'est ça. C'est ça le signe principal qui te montre qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Ce que je dis là, moi je sais que c'est vrai. Mais il faut que quelqu'un reconnaisse ce que je suis en train de dire là. Par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, et c'est Dieu qui permet ça. Ne néglige pas ça. Cette sensation-là du Saint-Esprit qui vient te dire, non, c'est pas ça, ma vie, ça va être ça, ça va continuer comme ça, c'est ça ma vie. C'est ça le signe le plus important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît là-dedans? Tu sens bien que tu n'es pas à l'aise spirituellement. Tu sens bien que tu n'as pas vraiment la paix. Tu sens bien que tu n'as pas vraiment la joie. Et c'est là, parfois, ça n'a rien à voir avec les biens matériels ou la situation financière. Ça se trouve, ta situation financière et tes biens matériels sont OK. Mais dans certains domaines de ta vie, tu vois que tu te bats tout le temps. Jésus est venu donner la vie en abondance.
Comment ça se fait que je vis ce que je vis là? Parce qu'il y a un échange au niveau de la destinée. C'est le point numéro 1. C'est toi-même qui le sens, qui le ressens, mais en réalité, tu ne sens pas. C'est simplement quoi? C'est simplement que, eh ben, on a échangé ta vie. Tout ce que tu as, c'est ta vie. Fais attention, ne joue pas avec ta vie. Tu n'as qu'une seule vie et le temps passe tic-tac, tic-tac, tic. Tout ce que tu as, c'est ta vie. Tout ce que tu as pour exister ici, c'est ta vie. Dieu prend Adam, il le met dans le jardin. Il lui dit ce qu'il doit faire. C'était la vie d'Adam. Tout ce que tu as, c'est ta vie, avec une mission, un projet que Dieu a préparé pour toi. Jérémie 29, 11. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il vient? Il vient maintenant, il ne veut pas, par sa méchanceté, que Adam et Ève vivent ce beau plan-là. Il trouvait que non, c'était trop beau, quoi. Pareil avec Job. Job était en train de vivre le plan de Dieu. Satan vient en réunion avec Dieu et commence à négocier pour qu'on puisse tester Job parce qu'il trouvait que c'était trop beau pour que Job ne vive pas la destinée ou le plan qu'il avait. Échange de destinée. Écris en commentaire, échange de destinée, échange de destinée, échange de destinée. Écris en commentaire sur YouTube, écris en commentaire, échange de destinée, échange de destinée, échange de destinée, échange de destinée. Quels sont les rêves qui montrent qu'il y a un échange de ta destinée? Quand tu rêves, tu dors, tu vois, tu rêves que quelqu'un est en train de te raser la tête. Ok? Tu rêves que quelqu'un est en train... J'avais commencé certaines vidéos où je parlais des rêves, mais à cause du temps, je crois que je vais continuer avec les rêves parce que dans le diagnostic pour la délivrance, ça passe beaucoup au niveau des rêves. Tu rêves qu'on est en train de te raser les cheveux. Tu rêves qu'on te rase les cheveux et la personne part avec tes cheveux. Tu rêves, dans ton rêve, tu te vois vieux. Dans ton rêve, tu te vois très vieux. Pourquoi? Je vous parle des choses spirituelles. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? On t'a volé ta destinée. Dans ton rêve, tu te vois sans cheveux. Tu te vois complètement chauve. Les cheveux, c'est un symbole de la gloire. Où on met la couronne, ton autorité spirituelle. On t'a volé. On a pris tes cheveux. On a pris ce qui fait ta couronne. On a enlevé. Tu te vois sans cheveux. Alors que tu as des cheveux. Dans ton rêve, quelqu'un est en train de te couper les ongles. Ok? Tu vois dans ton rêve, quelqu'un est en train de te couper les ongles. On a volé ta jeunesse, c'est ça. Dans ton rêve, tu vois qu'on est en train de te couper. Quelqu'un te coupe les ongles. Dans ton rêve, écoute. Dans ton rêve, tu vois que quelqu'un d'autre porte tes vêtements. Ou bien, tu vois que quelqu'un d'autre porte tes chaussures. Ou bien, dans ton rêve, tu vois que quelqu'un d'autre vient prendre quelque chose qui t'appartient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ne sois pas distrait. Quelqu'un d'autre vient prendre ce qui t'appartient. L'image ou le symbole, c'est de voir que quelque chose qui est à toi, quelqu'un d'autre vient et part avec. Pourquoi est-ce que quelqu'un doit venir prendre ce qui t'appartient et partir avec? C'est Dieu qui te montre, mon fils, ma fille, regarde ce qui se passe dans ta vie. Quelqu'un d'autre vient prendre ce qui est à toi. Échange de destinée. Tu vois dans ton rêve que tu retournes dans ton village natal. Tu te vois dans ton rêve que tu es en train de retourner dans ton village natal ou dans la ville où tu es né. Ou bien tu vois dans ton rêve que tu te vois là-bas. Voilà, tu te vois toujours dans la maison de tes parents. Là-bas, à Boaké. Tu te vois dans la maison où tu as grandi. Là-bas, à Marseille. Tu te vois, tu as 45 ans. Tu es ailleurs, mais tu te vois là-bas. Tu te vois à Brazzaville, dans le quartier, je sais pas quoi là. Tu te vois. Pourquoi est-ce que tu ne te vois pas dans l'endroit, la ville où tu es? Pourquoi est-ce qu'il y a cet anachronisme? Pourquoi est-ce qu'il y a cette contradiction entre ce que tu vois dans ton rêve et l'endroit où tu es? Pointe noire, Eric. Tu vois? Parce que ta destinée a été coincée là-bas. Dans ton rêve, tu vois que quelqu'un d'autre est en train de conduire ta voiture. Quelqu'un que tu ne connais pas. Il y a quelqu'un qui écrit, c'est mon cas, papa. Oui. Quelqu'un d'autre conduit ta voiture. Quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, utilise ce qui t'appartient.
Ou bien dans ton rêve, tu vois toujours une personne particulière. Oui, dans ton rêve, ce sont les mystères. Hein. On doit discerner par la voix prophétique. Tu vois toujours quelqu'un que soit tu connais ou tu ne connais pas. Mais tu vois toujours quelqu'un. Pourquoi Dieu te montre toujours cette personne-là? Il y a un de mes mentors, l'apôtre Abi Paul, il nous disait qu'il faut poser des questions. Ah, parce que je n'ai pas le temps d'enseigner. Il faut poser des questions à Dieu. Il y a certains rêves pour lesquels tu n'auras pas l'explication totale. Mais dans le rêve, tu as un mystère où tu sais que tous les 3-4 mois, tu vois un homme quelque part qui te regarde. Parce que c'est cet homme-là qui a volé ta destinée. C'est cet homme-là qui a échangé ta destinée. C'est cet homme-là qui tire les ficelles dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais bien-aimé, ne sois pas triste parce que la délivrance est en Jésus-Christ. Amen, amen. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Jésus est venu pour que tu aies la vie, pour te replacer à ta position, pour te remettre là où tu dois être et tu vivras le plan que Dieu a pour toi. Bien-aimé, et ça n'a rien à voir avec ton environnement ou ta famille ou tes amis. Ça, c'est un travail spirituel que tu dois faire avec Dieu. C'est le travail de recyclage spirituel. C'est le travail de repositionnement spirituel. Parce que quand Israël était en captivité en Égypte, c'est quelque chose que Dieu avait prévu afin de produire ou n'est-ce pas de donner naissance à ce peuple-là qui était la conséquence de l'aspersion du sang de Jésus parce que je n'ai pas le temps. Mais il a fallu, n'est-ce pas, qu'il puisse y avoir une délivrance. Il a fallu que le sang de Jésus puisse être appliqué sur les portes afin que ce peuple-là sorte de la destinée qui n'est pas la sienne et entre dans le plan parfait de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que... Il y a plusieurs schémas dans la parole de Dieu entre Genèse et Apocalypse qui montrent ce qu'on appelle l'échange de destinée. Il y a des familles dont la destinée a été échangée. Il y a des peuples dont la destinée a été échangée. Il y a des hommes dont la destinée a été échangée. Il y a des femmes et des enfants dont la destinée a été échangée. Toi qui m'entends, ce que tu vis, ce que tu ressens et ce que tu ressens même pendant que je parle, c'est parce que quelque part, ta destinée a été, on a échangé ça, on a truqué. Je vois une série, les trucages de destinée. Il y a plusieurs exemples de trucages de destinée dans la parole de Dieu. Tu te vois en tant qu'esclave. Quelqu'un rêve sur toi et ça se produit souvent, ou disons ce n'est pas qu'une fois, quelqu'un t'a vu en étant esclave dans son rêve. Tu étais esclave, ok? Tu as rêvé que quelqu'un est assis sur ta chaise, la chaise que toi tu utilises. Tu vois que dans ton rêve, tu es en train de faire un travail bizarre. Tu vois que dans ton rêve, on dirait que tu prends soin des gens. Tu te vois dans ton rêve en train de faire quelque chose de, entre guillemets, non valorisant. Vois-toi dans une belle voiture, dans ton rêve. Vois-toi dans un gros pick-up. Pourquoi est-ce que dans ton rêve, tu te vois en train de faire des choses plutôt basses? Parce que ce n'est pas ta destinée. Tu vois dans ton rêve que quelqu'un, tu es en train de porter le bébé de quelqu'un d'autre. Dans le rêve, tu sais bien que ce n'est pas ton enfant à toi. Tu vois dans ton rêve quelqu'un qui part avec ta photo. Tu vois dans ton rêve que quelqu'un vient, il prend ta robe de mariée et il part avec. Vous voyez, il y a toujours cette notion de prendre ce qui... Surtout avec le mariage ou les éléments relatifs au mariage. On peut te voler ton mariage. C'est parce que je n'ai pas dans le temps d'enseigner comment on peut te voler ta destinée juste parce qu'on a touché un objet qui t'appartient. Toi, tu échanges tes vêtements avec n'importe qui. N'importe qui peut venir et prendre tes chaussures et les porter. Tu donnes tes vêtements à tes cousins, tes cousines. Bien aimé, on peut te voler ta destinée juste comme ça. C'est parce qu'on n'a pas le temps d'élaborer. J'aimerais bien qu'on puisse prier. Dans le rêve, tu vois que quelqu'un te donne de l'argent. C'est pourquoi, bien aimé, les rêves, c'est vraiment un monde mystérieux. Dans ton rêve, quelqu'un te donne de l'argent. Et dans ton rêve, c'est pourquoi même quand tu rêves, tu dois être sensible à l'émotion. Le rêve vient avec une émotion. Dans ton rêve, on te donne de l'argent, mais ça t'a attristé. Comment ça se fait que dans ton rêve, on te donne de l'argent, mais ça t'attriste? Ça t'attriste. Pourquoi? Parce que c'est un échange. Sois attentif à tes rêves. Trône de grâce, on enseigne là-dessus depuis longtemps sur les rêves. Les rêves ne viennent pas par hasard. Surtout si ça se répète en allant à peu près dans le même sens. Non. Tu vois que dans le rêve, quelqu'un enterre ton placenta. On a enseigné sur le placenta.
Je ne parle pas des relations X dans les rêves. Bien sûr, relations X dans les rêves, quelqu'un est derrière. Parce que les relations bisous, bisous dans les rêves ne constituent pas l'ordre de Dieu. Ce n'est pas l'ordre de Dieu que tu manges dans les rêves. Tu dois manger dans la vie normale. Ce n'est pas l'ordre de Dieu que quelqu'un vienne te caresser dans ton rêve. Non, 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 non. Ce n'est pas l'ordre de Dieu que quelqu'un vienne toucher ton corps dans ton rêve. Ce n'est pas l'ordre de Dieu. Tu dois rencontrer un ange de Dieu. Jésus-Christ te visite dans ton rêve, mais ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai parlé ce soir de l'échange de destinée. De quoi est-ce que j'ai parlé ce soir? L'échange de destinée. C'est-à-dire qu'on a échangé ta destinée. Il y a quelque chose qui s'est passé avec ta destinée. Il y a quelqu'un d'autre qui vit ta vie. Il y a quelqu'un d'autre qui bénéficie de ce dont tu devrais bénéficier. Il y a quelqu'un d'autre qui t'a volé ta vie, ta destinée. Bien-aimé, c'est le pire qu'on puisse faire à quelqu'un. Parce que bien-aimé, si tu ne vis pas la vie que Dieu a pour toi, quelle est la vie que tu vis? Si tu ne vis pas le beau plan que Dieu a pour toi, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne vis pas le plan de Dieu, hein, mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas vivre les belles choses que Dieu a pour toi, tu fais quoi? Tu vis la vie de qui? Si on a volé ta vie, on a échangé ta destinée, quelle est la destinée? Ce qui se passe dans ta vie là, ça vient d'où? Ça vient de qui? Qui est-ce qui contrôle ces choses? Alors, bien-aimé, sache que la délivrance est possible. Sache que la liberté est possible. Sache que Jésus-Christ est venu pour te remettre dans le bon plan. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais qu'on passe à la prière. Ah là là, est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas, je vois mon Dieu, mon secours, questions. S'il y a des questions, on va peut-être prendre une ou deux questions. Et puis on va prier. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ce que je dis? Parce que je donne des enseignements prophétiques. Dans ce que je dis concerne automatiquement quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans... Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal quand même dans ta vie? Il y a un mystère dans ta vie. Il y a quelque chose. Tu vois bien que tu ne vis pas le vrai plan de Dieu. Tu n'es pas épanoui. Et c'est pour ça que je dis, Seigneur, aide-nous dans l'église parce que les enfants de Dieu ne sont pas épanouis. Seigneur, aide-nous dans l'église parce que les enfants de Dieu vivent des vies compliquées. Seigneur, aide-nous dans l'église parce qu'il y a une trop grande contradiction entre ce que Dieu dit dans sa parole et ce que les enfants de Dieu sont en train de vivre. Mais la solution est en Jésus-Christ. Il y a un travail spirituel à faire afin que tu sois repositionné, recyclé pour que ta vie ressemble à ce que Dieu a pour toi. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'il y a des questions peut-être en haut? S'il n'y a pas de questions, on va prier. S'il n'y a pas de questions, on va prier. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, maman Yvette, je crois qu'il y a une question. Oui, shalom, shalom, papa. Amen, amen, shalom, shalom. J'ai une question par rapport à mes songes, ça se répète. Tout le temps, je rêve, je prends soin des enfants, les enfants qui ne m'appartiennent pas. Chaque fois, soit je trouve, il est malade, bientôt il va mourir, et moi je cours vite pour prier pour lui, je prends soin de lui, et du coup, ils reçoivent la vie. Soit il n'avait pas mangé, et je prends soin de lui, je lui donne à manger. Donc, ça se répète plusieurs fois. Ça fait longtemps, vraiment, j'ai fait comment dirais-je, des songes pareils. C'est mauvais ou c'est bien? Donc, dans le rêve, tu prends soin d'eux et tu pries pour eux. Oui. Non, ça, ce n'est pas mauvais. Et ça s'est répété plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui. Ok. Dans le rêve, tu dois identifier le schéma. Le schéma, c'est que tu es en train de faire quelque chose de bon et tu engages le spirituel. C'est toi qui le fais consciemment et tu ne te sens pas forcé. Tu pries pour eux. Donc, il y a une notion d'aide, de service pour le Seigneur. Ok? Il y a une notion. Ici, on n'est pas du tout dans le cadre de l'échange de destinée. Non, c'est un bon rêve. Tu es appelé à faire ce genre de choses-là. Après, il faut discerner, entrer en détail pour voir la déclinaison. Est-ce que ce sont des orphelins? Possible, c'est le Seigneur qui sait. Est-ce que ce sont des brebis du Seigneur? C'est possible, il faut voir. Mais non, là, c'est un bon rêve. Hein? Sœur Yvette, tu es une woman of God. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Je peux poser ma question? Oui, vas-y. En fait, si je comprends bien, en réalité, ce qu'on vit réellement, c'est dans nos rêves. Oui.
Moi, La je vais vous dire. réalité de notre vie, est dans notre rêve. Alors attention, je ne dis pas que tous les rêves ont une signification. OK? Parce que parfois, tu as mangé trop d'atchéké pendant la journée, tu rêves d'atchéké. Non. Euh, mais un enfant de Dieu doit être averti et examiner ses rêves. Et bien souvent, ils ont une signification. Amen. Voilà. Ne pas faire semblant, être naïf, dire non, bof, bof, non, 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 non. Donc, je préfère dire oui. Je préfère qu'on ait exagéré sur les rêves que de dire c'est pas important au point qu'on néglige et on passe à côté d'informations que Dieu nous donne. Donc, plutôt oui, Ingrid, plutôt oui. Amen. Ok. Amen. Tu vis ton rêve. Il dit, Jérémie, je crois, fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois? Il dit, tout ce que tu vois, je te le donne. Ce que tu vois, c'est ce qui t'est donné. Ce que tu vois, ta vision, c'est ce qui est à toi. Donc, tu dois voir de bonnes choses parce que les bonnes choses, c'est ce qui, n'est-ce pas, est à toi et ton partage. Ok, est-ce qu'il y a une autre question? Eric, Oui, toi aussi. shalom papa. Oui, Maman Cynthia. Shalom papa. Quand même, Voilà, moi pasteur, je il faut voulais faire poser une attention question parce papa. que Shalom papa. quand Voilà, même, moi je voulais poser une question parce que papa. Maman Cynthia, juste, Shalom juste, papa. Voilà, moi je voulais poser une question papa. Maman Cynthia, juste, Shalom papa. Voilà, moi ok. Maman Cynthia, juste deux secondes. La prophétesse, tu disais quelque chose? Deux secondes. La prophétesse, tu disais quelque chose? je voulais juste te dire, Deux secondes. La prophétesse, tu disais quelque chose? je voulais juste te dire, Deux secondes. La prophétesse, tu disais quelque chose? je voulais... Est-ce que là, vous m'entendez bien? Oui, 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 oui. Ah, écoutez, excusez-moi. Je voulais juste te souligner par rapport aux rêves parce que il y a des rêves et des rêves. Il y a des rêves qui n'ont pas de signification. Ce n'est pas dit que tout ce que tu vas rêver a une signification. Hein, s'il vous plaît. Ça m'est déjà arrivé de regarder la télé, un film, et la nuit, je dors, je me vois en train de jouer dans cette série-là. Et je sais que c'est quelque chose qui est impossible. Donc, il faut faire attention. Et souvent, quand tu vois un rêve qui est un peu bizarre, la chose à faire, c'est de prier. Si c'est Dieu qui est en train de te montrer quelque chose, que ce soit positif ou négatif, cela veut dire que le Seigneur, autrement, il va te le remontrer. Mais il faut faire attention. Hein. Ce n'est pas dit que tu rêves que ton passeur est en train de te draguer. Ça veut dire que le passeur va te draguer aussi en réalité. Ah! Donc, je voulais juste faire tirer l'attention aux enfants de Dieu par rapport à ça. Donc, il y a des rêves et des rêves. Et aussi discerner les rêves mensongers et les rêves qui viennent vraiment par rapport à Dieu. C'est tout ce que je voulais dire, pasteur. Amen, amen, amen. Maman Cynthia, on y va? Oui, merci beaucoup papa. Merci maman Diki pour la précision. Après, j'ai une question. Ouais, si tu vois, tu étais quelque part, il y a un feu qui vient vers vous et tu sauves un enfant, mais ton porte-monnaie brûle dans ce feu-là. Tu sauves l'enfant, mais le porte-monnaie brûle. Ça prend feu, tellement que le feu était très, très atroce. Tu as réussi seulement à sauver ton fils et les porte-monnaies restaient avec la maison brûlée. Dans le Comment rêve, prier pour... Oui, dans le rêve. dans le rêve, c'est ton fils Oui, et c'est ta maison. oui. Il y a un feu. Mais la maison en question, c'était dans le quartier, la première maison. Le quartier qu'on a grandi. C'était pas la maison là où tu es marié. Et tu le vois dans une maison différente de là où tu vis aujourd'hui, qui est la maison où tu as grandi. Le feu, ça prend feu et tu te sauves avec ton enfant, mais ton porte-monnaie brûle. Oui. Brûle. Ah, il faut discerner, il faut prier encore. Il faut prier encore. Mais ce n'est pas... Il y a quand même quelque chose à voir parce que tu vois une maison dans laquelle tu n'évolues plus. Donc, il y a un message. L'ancienne maison, la maison L'ancienne parentale. maison.
L'ancienne maison, chaque fois que c'est l'ancienne maison, il y a un message. Chaque fois que l'ancienne maison, il y a un message. OK? C'est pourquoi même nous, serviteurs de Dieu, ne soyons pas pressés en 2 minutes de dire non, non, parfois il faut prier encore. Il y a un message en tout. Ce que je peux dire, il y a un message. Parce que c'est l'ancienne maison. OK? Donc, il y a quelque chose avec l'ancienne maison. Il y a une notion de se sauver. Il y a une notion de feu, donc de danger, de destruction. Mais ça, c'est l'analyse symbolique. Derrière, il faut vraiment plus prier encore et que le Saint-Esprit puisse clarifier les choses. Donc, le conseil, Maman Cynthia, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Et Invoque-moi, pour je approfondir, te répondrai. Oui, maman. je vois mon frère qui s'est fait voler le porte-monnaie. Donc, ça parle toujours du porte-monnaie. Ah, et quelle est la situation financière de ton frère? Difficile, hein? Et je Ok. dis qu'il faut prier jusqu'à ce que le porte-monnaie sera rendu. Voilà, le porte-monnaie, c'est le symbole de quoi? C'est là où on met l'argent, Finance, voilà. les finances. Les OK? finances. C'est le trésor. Donc, il y a une, il faudrait approfondir, mais il y a une menace, une attaque sur le Financière. porte-monnaie de certaines personnes de la famille. La question ou l'analyse maintenant à faire, c'est comment vivent les gens de ma famille sur le plan financier. OK? Comment Yeah. est-ce que c'est plutôt cool ou est-ce qu'on lutte? Mais le Seigneur montre le porte-monnaie qui brûle. Donc la richesse ou le trésor qui est détruit ou qui est menacé d'un genre de destruction. Donc la question, c'est maintenant examiner la vie financière dans la famille. Moi, j'ai Et l'explication pour le premier rêve. mhm, voilà, Yeah. C'est pareil que vous voilà. parlez, le Seigneur aussi parle. Mhm, Le premier rêve, la signification, cela veut dire que vous arrivez à sauver, à protéger certains membres de la famille, que ce soit vos enfants ou d'autres personnes, mais mhm, il y a un certain avantage que vous allez le perdre. mhm. Vous allez Voilà. sauver C'est ce qui se certaines passe. personnes de votre famille, que ce soit vos enfants, Mhm. mais il y a des avantages que vous allez perdre. Mhm. Les avantages là, c'est la maison, la richesse, tout ça là, vous allez perdre. Donc, ça sera la conséquence. OK? Cela veut dire qu'il Payer faut les que vous prix. priez. Cela veut dire que dans la famille, il y a des racines où, quand vous allez les toucher, ça, il y aura des grâces que vous allez perdre parce que vous allez conserver votre vie. Il y a des personnes, lorsque vous êtes attaché à cette personne-là, il y a des grâces qui viennent sur vous. Mais lorsque vous vous détachez, il y aura des choses que vous allez perdre. Wow. Donc, ça, c'est Wow. à faire attention. Vous voyez donc, le rêve a sa signification globale symbolique, mais il faut entrer dans le détail prophétique ou alors aller poser au Seigneur la question, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? OK? Mais il y a donc cette menace-là dont on parle la prophétesse. Donc, il faut approfondir, Maman Cynthia. Mm. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? On va prier. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, bonsoir. Oui, moi j'ai une question que je veux Mm. poser. Souvent, dans mes rêves, j'ai toujours rêvé, je suis à l'université. Mm. Et au moment que je suis à l'université, on est en train de faire les examens. Et souvent, il n'y a que un examen qui est difficile pour moi pour le faire. À chaque fois, on va nous donner les papiers pour commencer à faire les examens. Mais Mm. quand seulement on me donne le papier là, donc c'est vraiment difficile pour moi de trouver les réponses. Et ça se répète vraiment à chaque fois. Et je ne sais pas si ça veut dire quoi. OK. Et quels sont bon, là on est en public là, mais la question après que je pose c'est comment va votre vie? Sur le plan financier, sur le plan de la santé, sur le plan marital, sur le plan de l'évolution de votre destinée. OK? C'est ça qu'il faut voir. Vraiment, ce n'est pas vraiment comme Dieu avait voulu que ça soit. Hmm. Donc, Il y a toujours des difficultés. bon, oui, Et c'est un rêve qui vient souvent. oui,
C'est ce que vraiment je rêve vraiment souvent dans ma vie. Moi, Et je vous peux allez... vous répondre, hein, je suis là. prophétesse, vas-y, hein. On a des prophètes à trône de grâce. Vas-y, maman. Tu peux Alléluia. répondre, hein. Alors, Mais non, parce que, là, on triche un peu avec le prophétique, hein. Mais normalement, j'allais soit te donner l'image symbolique, soit te dire ce qu'il faut faire pour voir exactement ce que c'est. Mais on va prendre le raccourci prophétique. Allons-y, allons-y. non, parce que c'est aussi une grâce que Dieu m'a fait de beaucoup interpréter des rêves. Ça marche avec les prophétiques, c'est pour ça. Amen. Moi Yes. aussi, je triche aussi. En fait, vous voyez dans l'université, mais il y a des réponses que vous n'arrivez pas à répondre. Oui, donc il y a toujours, on me donne les examens, mais il y a que un seul que je n'arrive pas à résoudre ça. Voilà. Cela veut dire que la source vient de la famille. Parce que lorsqu'on regarde l'université, c'est quelqu'un qui va apprendre. C'est des parents qui payent les études des enfants. OK? Donc, c'est quelqu'un qui va apprendre. Alors, quand il y a une réponse que tu n'arrives pas à répondre, c'est la même chose. Les gens qui ont l'habitude de voir dans leurs rêves, ils se trouvent dans la maison familiale ou dans les pays où ils habitent pas. C'est la même chose. Donc, cela veut dire qu'il y a une réalité spirituelle qui s'oppose à ce que tu ne puisses pas passer de l'autre côté. Donc, il y a des bénédictions, il y a un déblocage qui devait se faire sur votre vie, mais jusqu'à aujourd'hui, vous stagnez dans ce côté-là. Et donc, il faut que vous allez dans les sources au niveau de la famille, au niveau de racines. Vous allez prier pour débloquer les choses là-bas. En général, c'est lié avec la famille. Donc, c'est comme une sorte de blocage, d'un mur. Donc, vous arrivez à rester sur d'autres trucs, mais sur cette chose-là, vous n'arrivez pas à percer. Donc, la source, c'est la famille. Mhm. Ok, maman, merci Et donc, beaucoup. par rapport à ce rêve-là, tant que vous n'aurez pas la réponse pour réussir cet examen-là, eh ben, votre destinée, votre vie va rester à un certain niveau. Il faudra absolument pouvoir résoudre ça, mais les réponses sont en Christ, par l'œuvre de la croix. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Amen. Dieu. Mais tout ça, ça amène, ça doit pousser à faire quoi? À la prière en profondeur et la délivrance. Parce que ça a un impact de toute façon avec la destinée, dans la mesure où ça ne vous permet pas de vivre le plan que Dieu a pour vous. OK? Amen. Donc, on est peut-être dans le cas, comme j'ai donné tout à l'heure, du trafic de destinée par héritage ou par rapport aux alliances ou aux malédictions familiales. Vous voyez? Mais la solution, c'est la prière de délivrance. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Peut-être une dernière question, on va prier. Une dernière question, on va prier. Gloire à Dieu. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la prière tout de suite. Merci Seigneur. Ok, gloire au Seigneur. Je pense que on n'a plus de questions. On va prier le Il y a une Seigneur. personne qui a posé une Papa, il y a... question. Pour Oui. moi, je rêve, Oui. je suis toujours en retard à l'école. Je suis toujours... Et c'est fréquent, j'imagine. Hein? Si vous voyez que vous êtes toujours en retard, et c'est très clair, c'est très clair, c'est la notion, on est dans le retard, on est dans le blocage et le retard. Hein? Donc, et vous verrez que si vous rêvez ce genre de choses, dans vos rêves, dans votre vie, il y a tout qui ne va pas, ou tout qui est très lent, ou beaucoup de stagnation, ou certains aspects de vos vies qui sont bloqués ou qui avancent difficilement, parce qu'il y a cette notion de retard-là. Donc, automatiquement, il y a un échange de destinée, un trafic de destinée. Après, maintenant, il faut creuser, avoir la révélation de savoir exactement ou plus précisément d'où vient ce retard-là. Donc, le retard, c'est le symptôme. Le retard, c'est la manifestation, c'est un genre de malédiction. Mais la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il faut remonter maintenant pour trouver quelle est la cause de cette malédiction-là, ou quelle est la cause, la source, la racine de ce retard-là. Et là, aussi, il peut y avoir plusieurs pistes. On a besoin de révélation aussi pour savoir exactement d'où ça vient. Amen, amen. Donc, je pense que vous avez des éléments, ne fût-ce que par vos rêves, vous et d'autres personnes qui suivent aussi. Voilà. Mais vous avez besoin maintenant de consultation ou de prière ou de conseil, d'orientation afin de creuser et de voir quelle est la cause de ce symptôme-là qui, n'est-ce pas, fait que ma destinée est trafiquée ou que je ne vis pas, en tout cas, la destinée et le plan que Dieu a pour moi. Donc, il faut creuser. Il faut creuser.
Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois qu'on va prier, on va prier. On va prier. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Préparez-vous pour la prière. Préparez-vous pour la prière. Préparez-vous pour la prière. Gloire au Seigneur. Je n'aime pas comment je vais faire. Je vais faire comme ça parce que je veux pas de problème. On va prier. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va prier le Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Est-ce que vous êtes prêts pour prier? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, cet après-midi, on a eu un message, un deuxième message sur le pardon. Et j'ai compris par le Saint-Esprit que le Seigneur veut que, avant qu'on puisse faire des prières de délivrance, surtout qu'on s'assure qu'on a pardonné à tout le monde. Voilà. Et je pense que c'est sur ce, je ressens dans mon esprit que c'est sur ce point-là que le Seigneur veut aussi, n'est-ce pas, purifier son église et te permettre d'avoir des résultats dans ta vie avec le Seigneur. Si tu n'as pas pardonné à quelqu'un, tu dois pardonner à qui que ce soit, au risque que Dieu ne te pardonne pas toi-même, et aussi au risque que, il y ait maintenant un blocage, un obstacle par rapport à l'exaucement de ta prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, on va prier. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de répéter cette prière. Je vais vous demander de répéter cette prière. Et tu reçois ta délivrance ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Une couche va partir ce soir. Une couche va partir ce soir. Gloire à Dieu. Je vous ai enseigné que la délivrance, bien-aimé, c'est quelque chose de progressif. Une couche, le Seigneur enlève une couche ce soir de ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prépare-toi, 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 prépare-toi. On va prier, on va prier, on va prier. Tu vas répéter, s'il te plaît, cette prière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je vais te demander de prier cette prière avec foi et avec autorité. Et je te demande, je te prie, je te supplie de croire que la délivrance est possible en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta vie? Écris yes ou OK. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de changer ta vie? Est-ce que tu crois que c'est possible que Dieu change ta vie? Tu dois croire en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que c'est possible d'améliorer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a foi en Dieu ce soir? Ta foi doit être activée, ta foi doit être vraie. Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, sur YouTube, sur TikTok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Parce que si tu n'as pas la croix, ce n'est pas possible. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Jésus est allé ressusciter Lazare. Il fallait que les sœurs puissent croire. Il dit, oui, mais je crois que tu peux. Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta vie? Est-ce que tu crois que ce qui ne va pas dans ta vie peut évoluer? Est-ce que tu crois que c'est possible à cause du nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu crois que c'est possible à cause du sang de Jésus, à cause de la puissance de la parole de Dieu, à cause de la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu crois que c'est possible? Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, faisons cet exercice de croire. Est-ce que tu crois que Dieu peut et va améliorer ta vie, pas seulement pour ton confort personnel, mais parce qu'il a dit à Pharaon par la bouche de Moïse, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Donc, est-ce que tu crois que Dieu peut et va améliorer ta vie, donc ta destinée? Recadrer, recycler ta destinée afin que ta vie devienne un témoignage et que tu sois en position d'être une bénédiction pour ton environnement et de servir le Seigneur. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que ici on est en train de faire quelque chose de puissant et de vrai? Alors si tu crois vraiment, c'est la première condition. Je vais te demander de répéter cette prière dans ta maison, dans ton salon, dans ta chambre, dans ta voiture, là où tu es. Prie avec foi, avec assurance et avec autorité au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On y va sur TikTok, s'il vous plaît, vous restez en silence. Nous répétons ensemble cette prière. Dis au nom de Jésus-Christ. Éternel Adonai Elohim, je viens devant toi ce soir. Éternel Créateur de l'univers, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, je renonce au péché. Éternel, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Au nom de Jésus-Christ, j'accorde le pardon à tous ceux qui m'ont blessé. Au nom de Jésus-Christ, je pardonne aux gens de ma famille. Je pardonne à toute personne qui a troublé mon cœur au nom de Jésus-Christ. Dis, je veux être un vrai enfant de Dieu. Et j'ai compris, Seigneur, par ta parole,
qu'un vrai enfant de Dieu pardonne. Alors au nom de Jésus-Christ, je veux être un vrai enfant de Dieu qui obéit au Saint-Esprit et j'accorde le pardon ce soir au nom de Jésus-Christ afin de recevoir ta miséricorde sur ma vie et afin que rien ne fasse obstacle à mes prières de ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Je suis un vrai enfant de Dieu, je suis un vrai homme de Dieu, je suis une vraie fille de Dieu, une vraie femme de Dieu. J'accorde le pardon au nom de Jésus-Christ. Il n'y a personne que je retiens dans mon cœur. Au nom de Jésus, je me sépare de la rancune, du ressentiment, de l'amertume et de la vengeance. Je renonce à cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que ce soir, tu changes ma vie. Au nom de Jésus-Christ, parce que je crois en la puissance du nom de Jésus, du sang de Jésus, de la parole de Dieu et du Saint-Esprit et de l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Que tout pouvoir qui vient de ma fondation, qui combat ma destinée, meurt au nom de Jésus-Christ. Que tout pouvoir qui combat ma destinée meurt au nom de Jésus-Christ. Que tout pouvoir qui vient de ma fondation, qui combat ma destinée, meurt au nom de Jésus-Christ. Que tout échange qui a été fait concernant ma destinée par les sorciers ou les marabouts soit inversé et annulé par le sang de Jésus-Christ. Que tout échange qui a été fait, tout échange de ma destinée par les relations intimes soit annulé par le sang de Jésus-Christ. Que tout échange de ma destinée, tout trafic de ma destinée, tout ce qui a été fait à ma destinée à cause des relations intimes soit annulé par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que tout mal qui a été fait à ma destinée, que tout ce qui m'a été fait, que tout trafic qui a été fait sur ma destinée par l'imposition maléfique des mains soit annulé par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que tout échange de ma destinée à cause des faux enseignements soit annulé par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que tout échange de ma destinée qui a été fait le jour de ma naissance ou pendant que j'étais dans le ventre de ma mère ou par les médecins après ma naissance soit annulé au nom de Jésus-Christ. Prie avec foi, prie avec autorité. Dis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tout agent des ténèbres mandaté pour échanger ma destinée et pour maintenir l'échange de ma destinée reçoive le feu de Dieu ce soir au nom de Jésus-Christ. Que tout agent des ténèbres mandaté pour garantir et pour maintenir l'échange de ma destinée soit frappé par le feu de Dieu ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tout agent des ténèbres qui échange les destinées dans ma famille soit visité par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et dis, toi agent des ténèbres qui a échangé ma destinée ne t'appartient pas. Reçois le feu de Dieu ce soir au nom de Jésus-Christ. Toi agent des ténèbres qui a échangé ma destinée, reçois le feu de Dieu ce soir au nom de Jésus-Christ. Toi agent des ténèbres qui a échangé ma destinée, toi agent des ténèbres qui a trafiqué ma destinée, toi agent des ténèbres qui a volé ma destinée, toi agent des ténèbres qui a pris ma destinée, qui a enterré ma destinée, reçois le feu de Dieu ce soir au nom de Jésus-Christ. Toi agent des ténèbres qui a échangé ma destinée, reçois le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toi agent des ténèbres qui a échangé ma destinée, reçois le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où ma destinée a été emprisonnée, que ce soit ma destinée ou celle des membres de ma famille ou de mon foyer,
Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande la délivrance de ma destinée et de celle de ma famille et de mon foyer dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et déclare, quel que soit l'endroit où ma destinée a été emprisonnée, quel que soit l'endroit où ma destinée a été enterrée, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je déclare la libération de ma destinée par le feu de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où on a caché ma destinée, je commande maintenant que ma destinée se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ, par le feu de Dieu, 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 que ma destinée se manifeste maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je me reconnecte à ma destinée selon Dieu au nom de Jésus-Christ. Je reconnecte tous les aspects de ma vie à ma destinée selon Dieu au nom de Jésus-Christ. Je reconnecte tous les domaines de ma vie à la volonté parfaite de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ma destinée soit libérée et relâchée et me localise au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi, l'étoile de ma destinée. Toi, l'étoile de ma destinée. Lève-toi et brille au nom de Jésus-Christ. Toi, l'étoile de ma destinée. Lève-toi et brille au nom de Jésus-Christ. Je commande à l'étoile de ma destinée de se manifester et de briller au nom de Jésus-Christ. Que tout voile qui couvre l'étoile de ma destinée soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que mon étoile monte et brille au nom de Jésus-Christ. Que mon étoile monte et brille au nom de Jésus-Christ. Que mon étoile monte et brille au nom de Jésus-Christ. Que toute transaction satanique qui a été faite sur ma vie, alors que j'étais dans les entrailles de ma mère, périsse par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Que toute transaction qui a été faite sur ma vie, pendant que j'étais dans le ventre de ma mère, périsse par la puissance du sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui m'a été volé, alors que j'étais dans le ventre de ma mère, soit restauré au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tout serpent des ténèbres qui a avalé ma destinée au travers de l'intimité, la vomisse maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tout serpent des ténèbres qui a avalé ma destinée vomisse ma destinée ce soir par le feu au nom de Jésus-Christ. Que tout serpent qui a avalé ma destinée la vomisse ce soir par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que tout pouvoir qui vient de ma fondation, que tout pouvoir qui vient de la maison de mon père, que tout pouvoir qui vient de la maison de ma mère, que tout pouvoir qui vient de mon fondement, qui a enterré ma destinée, soit frappé par le feu de Dieu. Ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je récupère ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, je récupère ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, je récupère ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je récupère ma vie financière. Au nom de Jésus-Christ, je récupère tous les aspects de ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, dans ce jeûne de 40 jours, je déclare le réalignement de ma vie sur le plan parfait que Dieu a pour moi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit que Jésus est venu me donner la vie en abondance. Je reçois la vie en abondance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je reçois la restauration par la puissance du sang de Jésus-Christ. Tout agent des ténèbres qui échange les destinées dans ma famille reçoit le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que tout échange de ma destinée qui a été fait par la sorcellerie soit consumé par le feu de Dieu et soit annulé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tout pouvoir qui a transféré ma richesse
à une autre personne soit frappé par le feu de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. On répète encore, que tout pouvoir qui a transféré ma richesse à une autre personne, que tout pouvoir qui a transféré mes biens à une autre personne soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que ma gloire et tout ce qui m'appartient saute hors de la cage du méchant au nom de Jésus-Christ. Que tout agent des ténèbres mandaté pour échanger ma destinée soit frappé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où ma destinée a été enfermée, que ce soit ma destinée, celle de mes enfants ou des gens de ma maison, je commande la délivrance ce soir par le feu de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que mon étoile brille au nom de Jésus-Christ. Que toute marque satanique sur mon corps, mon âme ou mon esprit soit effacée par la puissance du sang de Jésus-Christ. On va le dire 3 fois. Que toute marque maléfique sur mon corps, mon âme, mon esprit soit effacée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que toute marque maléfique sur mon corps, mon âme, mon esprit soit effacé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où ma destinée a été cachée, je commande que ma destinée puisse paraître et me localiser au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toute transaction qui a été faite sur ma vie soit annulée au nom puissant de Jésus-Christ. J'engage le sang de Jésus-Christ. J'applique le sang de Jésus-Christ sur tout domaine dans lequel je souffre au nom de Jésus-Christ. Que toutes les portes qui ont été ouvertes par l'ennemi soient fermées par le sang de Jésus-Christ. Que toute faille d'infiltration dans ma vie soit fermée au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère tout ce qui m'a été volé au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je réussirai dans tous les domaines de ma vie et rien ne m'empêchera d'avancer et de vivre le plan de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui est assis sur ma vie et qui m'empêche d'être élevé soit consumé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette et j'annule tout trafic sur ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma vie est corrigée ce soir par la puissance du feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens briser et détruire toute conspiration, tout accord diabolique qui existe sur ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je rappelle à moi, j'appelle dans ma vie toutes mes bénédictions, au nom puissant de Jésus. Je commande et j'ordonne à toutes mes bénédictions de me localiser. Au nom de Jésus-Christ, je commande à toutes mes bénédictions, tout ce qui m'avait été volé, je commande que tout ce qui m'avait été volé commence à me localiser au nom de Jésus-Christ. J'appelle mes bénédictions, j'appelle le succès, j'appelle le progrès, j'appelle la réussite, j'appelle la santé, j'appelle la grâce, j'appelle le bonheur, j'appelle toutes les bonnes choses qui m'ont été volées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je commande et je prophétise sur ma vie, je récupère ce qui m'appartient en cette saison au nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce et je refuse à ce que ma destinée soit volée au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu et je suis élevé à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Que le feu de Dieu consume tout pouvoir de sorcellerie qui combat ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'engage la parole de Dieu car il est écrit, ce n'est pas par des choses périssables, par l'or ni par l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang de Jésus, comme un agneau sans tache et sans défaut. Alors ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, je brise tout trafic
qui a été fait sur ma destinée. J'annule tout trafic qui a été fait sur ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, par le feu de Dieu, je viens détruire l'échange de ma destinée, le vol de ma destinée, la confiscation de ma destinée, l'enterrement de ma destinée, la vente de ma destinée, l'échange de ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit ce qui a été fait sur ma destinée, j'annule cela par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que c'est le plan que Dieu a pour moi qui s'accomplit dans tous les domaines de ma vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'aurai ce que Dieu a préparé pour moi au nom de Jésus-Christ. Je serai qui Dieu a dit que je dois être au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénéficierai de toutes les grâces que Dieu a préparées pour ma vie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que le succès est mon partage, la grâce est mon partage, le progrès est mon partage, la prospérité est mon partage dans tous les domaines de ma vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je me libère de toute maladie qui a été lancée sur moi à cause du trafic de ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Et je récupère la santé qui doit être la mienne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour la délivrance. Seigneur, merci parce que j'expérimente la délivrance à partir de maintenant. Seigneur, merci parce que tu restaures ma joie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que ton feu commence à visiter mes entrailles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que ta puissance commence à visiter ma vie au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu visite mes entrailles au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit visite mes entrailles spirituelles au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit visite mon corps au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu consume tout ce qui est mauvais qui a été semé en moi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la délivrance. Je déclare la libération. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, sur TikTok, activez vos micros, on va élever la voix, dire merci à Dieu, commencez à dire merci à Dieu, active ton micro, nous prions, disons merci à Dieu. Seigneur, merci pour la délivrance, merci pour la libération, merci Seigneur Dieu. Oh Dieu, comment va-t-il merci à Dieu? Merci Seigneur pour la dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Je crois que tu as agi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Merci Jésus, oh mon Dieu. Dis merci, merci, merci à Dieu. Merci à Dieu pour la délivrance. Merci Seigneur. Tu es en train de changer ma vie. 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 Tu es en train de me positionner. Tu es en train de changer ma vie. Seigneur, tu es en train de changer ma vie. Tu es en train de m'amener. Tu es en train dans une autre direction. Merci Seigneur. Tu es en train de changer ma vie. Dis merci à Dieu ce soir. Commence à dire merci au Seigneur. Merci pour la libération. Tu es en train de changer. Tu es en train de changer. Oui, le Seigneur bien-aimé. Dieu est en train de te changer. Dieu est en train de changer les choses. Dieu est en train de te positionner. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Tu es en train de changer. Tu es en train de m'amener dans une autre vie. Tu es en train de m'amener ailleurs. Tu es en train de me faire monter. Oh Dieu de gloire. Merci Seigneur. Tu es en train de changer les choses. Tu es en train de changer les choses. Tu es en train de retourner les choses. Tu es en train de me faire monter. Merci à Dieu. Oh my God. Éternel Dieu des armées, merci parce que tu nous as restaurés.
Mareka, Père, ma destinée, Seigneur, puissant de Jésus-Christ, sois la lumière, reviens dans nos vies, tout ce qu'on avait volé, tout ce qu'on avait arraché. Éternel, il nous donne l'échange, il nous donne la bénédiction. Toi, tu allais donner à ma soeur, toi, tu es capable d'aller arracher la bénédiction de la maison, Seigneur, privilégié, Seigneur, éternel, mon Dieu, privilégié, Seigneur, éternel, mon Dieu, dans les femmes, je n'ai pas droit au malheur, ils avaient caché la tu destinée, n'as pas ils ont droit, été cachés par la être détruit, détruit. nous voyons en toi, Seigneur. Nous voyons en toi, Seigneur. Nous voyons en toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Là où ils ont mis la légende, Tu changes les choses. Le Seigneur, je ne veux plus reculer. Papa, je ne veux pas reculer. Yahweh, ma destinée ne va plus reculer. Yahweh, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, la vie de mes enfants. Yahweh, elle ne pas une vie. Seigneur, le Seigneur de reculer. Laissez une vie, Seigneur, mon Dieu, rachetée par le sang de Jésus à la croix. Éternel, Dieu qui chante ton histoire. Dieu qui chante ta vie, le Seigneur de ce n'est pas une vie, Seigneur, des échecs, ce n'est pas une vie de courage, ce n'est pas une vie de courage. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de vivre la joie. Ce soir, nous allons utiliser le soir la nouvelle. Personne n'utilisera nos étoiles. Personne n'utilisera nos étoiles. Éternel Dieu des armées, nos étoiles sont restaurées. Seigneur, de bénédiction. Ce qui nous a été changé, ce qui nous a été volé, ce qui nous a été arraché. Seigneur, tu es incomparable. Éternel Dieu des armées, tu es incomparable. Éternel Dieu des armées, je n'ai jamais vu un Dieu comme toi, Seigneur. Je n'ai jamais vu. Éternel Dieu, jamais vu. Seigneur, nos filles étaient enterrées dans le fossé. Ils sont allés avec nos étoiles. Ils ont utilisé, ils ont fait avec ce qu'ils veulent. Mais Seigneur, toi, tu es la parole de vie. Tu es la parole de vie, Seigneur. Tu nous as réveillés. Maintenant, comme tu nous as réveillés, éternel, nous croyons que tout ce qui est volé en nous est restauré. Et restauré. Au nom de Jésus, merci pour la restauration. Parce que c'est toi qui restaure Jésus de Nazareth. Tu les gardes la personne qui le fait le pas. Merci pour la restauration. Merci Seigneur. Merci l'agneau de Dieu. Merci parce que tu reprends nos vies. Éternel Dieu, dans le chemin de la terre, de l'espoir. Éternel Dieu, avec l'espoir. Yahweh, là où on n'avait plus d'espoir. Éternel Dieu, tu es venu, tu as donné l'espoir. Parce que lorsque tu vis, il y a de l'espoir. Et maintenant, Dieu te bénit pour cet espoir. Tu as renouvelé dans nos cœurs. Tu as renouvelé dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Alléluia.
manifeste-toi. Alléluia, Éternel Dieu des armées, Papa, on nous a contrôlés, on a coupé les cheveux de ma fille dans le songe. Éternel Dieu des armées, tu renouvelles. Éternel Dieu, sa destinée, Jésus. Restaure la destinée de Jésus-Christ. Éternel Dieu qui est combattu. Éternel par les sorciers de la maison de son père. Manika Kabashaka. Jésus de Nazareth. L'échange de sa destinée est annulé en nous. La force de sa destinée est annulée. L'échange qui a été fait. Oh Seigneur, ils ont parti avec Jésus. Tu vas ramener ce qui m'appartient. Tu vas ramener, je l'arrache. Papa, je le prends, merci. Merci parce que tu as restitué. Alléluia, merci. Merci, Papa Yahweh. Merci, Seigneur. Je vais demander à la sœur Yvette d'élever la voix et de prier, et ensuite la sœur Cynthia. Adonai, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, éternel, merci, nous te rendons gloire pour ton fidélité dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ces grandes délivrances que tu viens de faire dans nos vies, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, Seigneur, nos vies ont changé, Seigneur. Amen. Il y aura les changements dans nos vies, dans nos esprits, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Adonai, sois béni. El Shaddai, sois exalté. Merci, Seigneur, parce que tu as confondu nos ennemis. Merci, Seigneur, parce que tu as libéré les âmes qui étaient bloquées dans les prisons. Merci, Seigneur, parce que nos âmes sont sauvées. Père, nous te rendons gloire. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te disons merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Merci, Jésus-Christ, parce que nos yeux sont ouverts. Merci, Seigneur, qui a ouvert nos oreilles spirituelles. Merci, Seigneur. Sois béni, sois loué, mon Dieu. Et je bénis ton serviteur. Je bénis Maman Dike. Je bénis tes ministères, Père. Je les confie entre tes saintes mains. Adonai, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et pour ce que tu es en train de faire dans nos vies, Papa. Sois loué, sois béni. Amen. Amen. Ma Cynthia. Oh, le puissant Sauveur. Nana Bongi, je vais adorer seulement le Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir. Amen. Nalukumu lukula masia, poyolilo bana yozanguya. Jésus, bipai biso, bumoi bozali ozali kolo. Nyonso ifukama na kombo na yo. Jésus, tout genou fléchit devant ton nom. Yo bongi na lokumu, yo fandi na bisika, bileki na kembo.
Que la gloire revienne à notre Dieu. Parce qu'il est assis là où personne ne peut s'asseoir. Il est le Dieu puissant. Aucune condamnation peut être au-dessus de lui. Aucune condamnation qui a été faite dans nos vies peut être au-dessus de lui. Aucune personne n'a le pouvoir de garder nos étoiles lorsque le Seigneur décide de nous restituer. Éternel Dieu des armées, nous savons que toi, tu es le maître de l'univers. Éternel, tu vois dans la profondeur de la chose, des endroits où on nous a arraché nos vies, des endroits où on nous a échangé nos destinées, dans les endroits où ils ont bouleversé la destinée de nos enfants, ils ont bouleversé tout ce qui était en nous que toi tu avais prévu. Car toi tu as dit dans ta Bible que tu souhaites que nous prospérons à tous égards et d'être en bonne santé, comme prospère l'état de nos âmes. Éternel, nous avons été changés par la loi coutumière. La maison de nos pères nous ont détruits. Ils nous ont dépouillés, Seigneur. Ils ont dépouillé nos vies. Ils ont dépouillé nos richesses. Ils ont dépouillé, Seigneur, nos mariages. Ils ont dépouillé nos maternités. Ils ont tout dépouillé, Seigneur. Si tu ne restaures pas, Éternel, personne ne peut le restaurer. C'est pour ça, Seigneur, nous savons que toi, tu es le restaurateur. Papa, tu es aussi le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Éternel, c'est pour ça que nous avons tourné nos regards vers toi. Parce que nous savons que toi, tu peux rémunérer. Alléluia, ce qu'on avait volé, ce qu'on avait échangé, tout ce qu'ils avaient fait, ils ont joué avec nos étoiles. Alléluia. Ils ont joué avec nos étoiles. Ils ont joué, ils ont utilisé comme ils veulent. Mais Seigneur, nous sommes là devant toi. Par ta miséricorde, Seigneur, tu es capable, Seigneur, de restaurer. Tu es capable de restaurer. Ils ont joué avec nos santé. Ils ont tout fait. Ils ont joué avec nos sangs. Ils ont sacrifié nos vies. Éternel Dieu des armées, c'est toi le maître qui peut encore nous redonner une nouvelle vie. Éternel, tu peux, éternel Dieu des armées, restituer ce que les dévoreurs ont dévoré. Ils ont tout dévoré, Seigneur. Nous ne savons pas par où passer, mais nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur, que tu as fait des grandes choses, que tu es parti nous libérer de là où on avait pris nos biens. Ils ont pris nos ministères, ils ont volé nos songes, ils ont tout pris, ils ont bouleversé, Seigneur. Nous n'avons que toi comme appui. Nous n'avons que toi comme appui, Seigneur. Seigneur, ne nous laisse pas encore qu'ils puissent encore voler davantage. Éternel, c'est que nous avons pris ce soir, que tu puisses le garder par ton sang, que ton sang puisse couvrir ce que nous avons récupéré, parce que nous avons récupéré par la foi. Éternel Dieu des armées, nous savons que nos vies ont changé et ça changera encore pendant le jour qui nous reste dans ce 40 jours de prière, éternel Dieu. Ces 40 jours de prière, Seigneur, c'est venu pour moi, éternel Dieu. C'est venu pour nos enfants, Seigneur. C'est venu pour trône de grâce, éternel Dieu. C'est venu pour nous qui sommes ici. Nous allons en bénéficier et nous sortirons entièrement libres comme tu nous as créés dans les jardins d'Éden. Nous sortirons avec tout ce qui nous appartient. Nous sortirons avec nos ministères. Nous sortirons dans la joie et dans la paix. Nous sortirons, Seigneur, tranquille. Nous sortirons, Seigneur Jésus, tel que tu avais prévu pour nous. Nos vies ne seront plus détournées. Nous allons vivre une vie paisible. Nous allons témoigner ta grandeur partout où nous serons. Merci, Seigneur, pour ce ministère Trône de grâce. Merci, Seigneur, pour ton serviteur, Papa Bachi. Éternel, à côté de lui, tu as mis une femme forte. La savante Diki, éternel, je te bénis pour sa vie. Jésus, laisse que tous les serviteurs qui sont en ce moment avec nous, dans ton aide de désormais, que tu puisses aussi restituer tout ce qu'ils avaient perdu. Éternel Dieu des armées, les songes qu'ils avaient été volés, tout ce qui avait été volé, Seigneur, parce que toi, tu parles par les songes. Mais l'ennemi a volé tout. Comment est-ce que nous allons voir la destinée de nos vies, Jésus? Éternel, que tu restaures. Yahweh, que tout soit couvert, sécurisé par ton sang et par ton feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Alléluia.
Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Active ton micro, on applaudit le Seigneur dans ta maison, applaudis le Seigneur dans ta chambre, ta cuisine, applaudis le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pendant que tu applaudis, tu bénis le Seigneur, Seigneur, je bénis ton nom, bénis ton nom éternel, tu t'appelles Adonai Elohim, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui est le Dieu qui bénit, qui s'élève la force de la pauvre, la disgrâce, le rocher des anges, le fait des jours, Nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons. Amen, Merci amen, Jésus. amen, amen, Merci amen. l'homme de Galilée. Waouh, waouh, waouh. Il n'y a que Dieu qui soit capable de restaurer ta destinée. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis l'apôtre Bachi de Trône de Grâce. Nous sommes dans notre jeûne de 40 jours. Si vous avez suivi peut-être ce soir, et si c'était la première fois, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions, des remarques, des témoignages, n'hésitez pas à nous contacter en envoyant un message sur ce profil. Nous continuons avec notre jeûne de 40 jours et le Seigneur nous fait du bien. En tout cas, si possible, connectez-vous aussi aux réunions de 8h30 et aussi 15h parce que je vois que le Seigneur travaille aussi là-bas. Amen, amen. Donc, si possible, connectez-vous. La prochaine réunion, c'est à 8h30 heure de France demain matin. Et ensuite, ce sera 15h et puis encore 20h30. Donc, connectez-vous dans ce temps de jeûne et le Seigneur nous fait du bien. Le Seigneur vous fera du bien. Amen. Je vous souhaite de passer une excellente nuit dans la présence de Dieu. Je vous salue encore. Ingrid, c'est votre Dieu. Merci, papa. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Je veux aussi beaucoup de la gloire. Tous les enfants de Dieu qui sont connectés. Joël MV, que Dieu vous bénisse. Bijou, MSN, que Dieu vous bénisse. Philomène, Emma, Eric, vous tous qui êtes là. Que Dieu vous fasse du bien. Yes. Et serez là. Que la main de Dieu se manifeste dans vos vies. La fille de Jésus, Jessica. Je vous vois tous que vous êtes connectés. N'est-ce pas? Sœur Gisèle, Yes. la doyenne, Eric, le doyen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Sœur de Jésus-Christ. Que Dieu vous fasse du bien. Soyez encouragés, soyez Amen. fortifiés, Jessica. Magnalieda, prodige. Que Dieu vous bénisse, Awa, princesse de l'éternel. On a des princesses et des rois parmi nous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Yes. Rendez-vous demain matin à Yes. 8h30. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bye. Sois Ciao, béni ciao. également. Merci, Bye Seigneur. bye. Amen. Bye.